Roule avec Driver, un dimanche de plus et pas un dimanche de trop. Je suis content d'animer cette émission une fois de plus. Et là, on va se la jouer un peu plus cool que la semaine dernière avec Rapelote et toutes ces anecdotes. Là, on va faire une spéciale duo franco-américain. Alors, il y en a eu énormément. Je pensais pas qu'il y en avait autant, pour dire la vérité, quand j'ai eu l'idée de faire cette émission. Je suis allé fouiller un peu, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, je vais pas pouvoir tous les passer. Donc j'ai dû faire des choix. Ne m'en voulez pas. L'émission s'appelle Roule avec Driver, donc il s'agit de moi, Driver. J'ai dû faire des choix, j'ai fait mes choix. Mais ça ne veut pas dire que les autres morceaux ne sont pas bons. Par exemple, il existe un morceau entre Sadek et Meek Mill. Oui, oui, monsieur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas au courant. Le morceau, il tue, mais on ne le jouera pas aujourd'hui. Il existe un morceau entre La Fouine et French Montana. Cette connexion marocaine. Le morceau tue, on ne le jouera pas aujourd'hui. Caris et Futur. J'ai vraiment tout fait pour le placer quelque part. J'ai pas réussi. Le morceau tue. Et il y en a plein d'autres. Il me semble qu'il y a des Français qui ont fait des trucs avec Migos, il me semble. Je sais plus qui. Gradure. Gradure ne m'en vaut pas. On ne jouera pas le morceau aujourd'hui. J'ai eu du mal. En tout cas, vous l'avez entendu, Hugo est dans la maison, à la technique, Yes, comme d'habitude. Ça va, tranquillement. Donc, on va essayer de mener cette émission et de vous raconter un peu les couloirs de ces morceaux, de ces collaborations. Souvent, on critique souvent, on dit souvent que, vous voyez, ça fait des années qu'il y a des morceaux des Français et des Américains et ça a rarement apporté grand-chose. Je propose qu'on commence l'émission avec un morceau qui a apporté énormément. C'est Gourou, qu'il repose en paix, avec MC Solar. Le morceau, c'est Le Bien, le Mal. C'est tiré du projet de Gourou qui s'appelle Jazz Mataz, où il mélangeait le hip-hop et le jazz. Et ce morceau, on peut pas dire qu'il ait rien apporté, au moins à MC Solar, parce que ça lui a ouvert les portes des États-Unis. Moi, pendant longtemps, quand j'allais aux États-Unis, je disais que je venais de France. Oh, MC Solar. Donc, c'était la référence. J'ai vu les albums de Solar dans des magasins là-bas à New York et tout. Donc, oui. Ça lui a ouvert les portes. On écoute ce morceau, on revient tout de suite après. Roule avec Driver, spécial duo franco-américain. Le bien, le mal, Gourou featuring MC Solar, notre MC Solar national. Et je tiens à préciser que c'était sur le projet de Gourou, Jazz Mataz. Donc là, tout au long de l'émission, je vais jouer des morceaux. Et quelquefois, ce sera des Américains qui vont inviter des Français. Bon, c'est rare, en général, c'est toujours le même. Mais bon... Voilà, mais on parlait hors antenne avec Hugo et c'est vrai qu'il y a aussi un morceau de Jazzy Bass avec Freddie Gibbs, mortel, magnifique. Malheureusement, j'ai pas trouvé de place et Dieu sait que je voulais le jouer. Jazzy Bass, big up à toi mon pote. Alors, on va rester dans les légendes du rap français. Là, on va parler du groupe IAM. IAM, j'ai pas encore fait de Roule avec Driver spécial IAM. Ça, c'est une idée pour plus tard. Quand même. C'est IAM quand même. Oh. Alors, IAM avec Shuriken, Akhenaton, Keops, Imhotep, Freeman. Freeman à l'époque était là. Le Devin Kefren, qu'on appelle maintenant François tout simplement. Et voilà, je pense que je les ai tous cités. Ce groupe de Marseille. Alors, c'est important de resituer le contexte. Leur deuxième album, Ombre et Lumière, qui est un double CD, et en discutant plusieurs fois dans la sauce avec Mehdi, on s'est rendu compte que c'était le premier double CD rap entre la France et les États-Unis. IAM l'a fait avant les Américains. On a cherché quel Américain avait fait un double CD avant IAM, mais on n'a pas trouvé. Donc pour l'instant, on a décidé et déclaré que IAM avait fait un double album avant les Américains. Voilà. Ombre et Lumière, c'était un carton. Et avait le gros single Je danse le Mia dessus. C'était un raz-de-marée. C'est là que vraiment IAM est devenu très populaire. Et quand je dis très populaire, ça veut dire que les gens qui étaient en dehors du rap, qui n'écoutaient pas spécialement de rap, connaissaient IAM par rapport à ce morceau-là. C'était une époque où ils ne s'entendaient pas très bien avec les NTM. Donc NTM, ils ont beaucoup piqué en disant oui, vous avez vendu votre âme. Parce que le morceau Je danse le Mia était funky et marrant. Mais dans le rap, on a le droit d'être funky et marrant. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais IAM les piquait un peu. Et surtout, ils ont été invités dans une émission de Monsieur De Chavannes sur TF1. Ceux qui connaissent un peu De Chavannes savent que ça,
quand on est invité dans son émission, on va faire des trucs un peu louches, un peu bizarres. Mais quand je dis louche, bizarre, marrant, suivant un certain sens de l'humour, ça dépend pour qui. Et un peu comme chez Cyril Hanouna, aujourd'hui, si on est invité chez Cyril Hanouna, on peut se retrouver à faire des trucs spéciaux. Mais en même temps, c'est des émissions qui sont très regardées. Ayam s'était invité là-bas, étant très populaire, et on les a fait sauter sur des gros ballons, comme ça. Ils sautaient sur des ballons. Et c'était une époque où le rap était pas très ouvert avec ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est que ça, si ça arrive aujourd'hui, on s'en fout. Les gens, ils vont peut-être se moquer une journée, la deuxième journée, il y aura un autre buzz sur Internet, on en a rien à foutre. Mais à l'époque, ça pouvait être mal vu. Ayam, ils l'ont fait naturellement. Voilà, si je pense que c'est des gens qui ont un sens de l'humour aussi, qui ont envie de s'amuser, et voilà. Et du coup, ça a été un peu décrié par certains. Ah, ça y est, ils vendent leur âme. On dit, ah, ils ont un morceau funky, marrant. Ah, ils vont sauter sur des ballons chez De Chavannes sur TF1, et blablabla, 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 blablabla. Alors, je ne dis pas que ça a inspiré que cette mésaventure entre guillemets, parce que moi je veux bien des mésaventures avec des morceaux comme Je danse le Mia qui cartonnent et tout ça, je prends volontiers. Mais disons que ces petites railleries du milieu hip-hop pas très ouvert, je dis pas que ça a influencé leur album d'après, mais en tout cas, sur l'album d'après qui s'appelle L'école du micro d'argent, il n'y a pas un morceau funky. Il y a toujours une petite pointe d'humour quand même sur certains morceaux, parce qu'Ayam, ça a toujours été, depuis le premier album de la planète Mars, tout ça, il y a toujours eu de l'humour. Mais par contre, il n'y a plus la funk et tout ça. Ils ont fait un album même plutôt sombre et dur à la new-yorkaise. Et le truc qui m'a marqué, moi, surtout qu'ils avaient une formule en fait avec Je danse le Mia. On pouvait s'attendre à ce qu'ils reviennent avec ça. C'est qu'eux, ils sont arrivés total opposé. Premier single, featuring Sons of Men. Le morceau s'appelle La Saga. Sons of Men, c'est des gens affiliés au crew de Wu-Tang, Wu-Tang Clan. Donc là, on est très loin de Je danse le Mia. Les mecs, ils arrivent, ils annoncent le premier single, arrive. Ok, c'est Ayam, t'écoutes du rap français. À ce moment-là, t'es obligé, voilà. Ayam, c'est ce qu'il y a de plus gros à ce moment-là, donc c'est leur retour. T'es obligé d'être à l'écoute. Moi, j'entends un morceau. Je me dis, c'est bien, mais comment ils vont vendre en fait? C'est ça le premier truc que je me dis. Je suis déjà dans cette industrie. Je ne suis pas qu'un simple auditeur. Hein. Je travaille dedans, je suis rappeur moi-même et tout. Machin. Donc je me pose la question, mais c'est très loin de Je danse le Mia. Comment ils vont vendre le truc? Ils en avaient rien à foutre. Ils sont venus dans un délire. On est à Yam, on a des gens qui nous suivent. Nous, on propose cette musique. En gros, qui nous aime, nous suit. C'est tout. Et voilà. Et après, quand je me suis mis ces petites analyses marketing, j'ai écouté le morceau pour ce qu'il était. Et je me suis dit, putain, ça tue quand même. Hein. Et moi, quand même, je me suis dit, putain, c'est Ayam. Pourquoi ils ont que Sons of Men? Pourquoi ils ont pas Method Man ou Raekwon ou Ghostface Killah et tout? Je me suis quand même dit ça, mais ça, c'est encore mes petites déformations du milieu, tout ça. Je me suis dit, je vais réécouter pour ce que c'est. Et là, j'entends Sons of Men avec Royal Femme qui fait le refrain, Dreddy Kruger, Timbo King au couplet avec Shuriken et Akhenaton. Et là, je me dis, non, quand même, le morceau, il est lourd. Si on écoute le morceau pour ce que c'est, le morceau, il est lourd. Le clip arrive. Je le vois à la télé. Je me dis, oh, le clip était beau pour l'époque. Il y a eu une grande avancée au niveau de la qualité des clips et tout. Mais pour l'époque, quand ça s'est sorti, on était tous là, oh, ok. Puis ils étaient dans leur délire un peu, la guerre des étoiles, Star Wars. Le label d'Ayam qu'ils avaient créé s'appelait Côté Obscur. La force du Côté Obscur, c'est la clique de Dark Vador. Bon, le Côté Obscur, Dark Vador est représenté par Dark Vador qui est lui-même tout noir. Mais si vous regardez bien, l'armée de Dark Vador, ils sont tous habillés en blanc. D'espèces de robots en blanc. Si vous regardez le clip d'Ayam, ils sont tous habillés en blanc. Ils avaient choisi leur camp. Et c'était Dark Vador, hein, c'était pas Luke Skywalker. Donc voilà, et puis tout autour, il y a tous les membres. Il y avait Funky Family à l'époque, il y avait Troisième Œil, il y avait toute leur clique était dans le clip. Et on s'apercevra plus tard qu'il y a une suite, c'est Côté Obscur, le morceau Côté Obscur, qui est la suite du clip. Et si vous avez bien suivi, avant la saga,
si je ne me trompe pas dans la chronologie, c'est Bad Boy de Marseille. Si vous regardez le clip de Bad Boy de Marseille, à la fin du clip, ils sont sur un espèce de tapis roulant et rentrent dans une autre galaxie. Et là, cette galaxie-là, c'est ce qu'on voit dans la saga et dans un côté obscur. Donc, réfléchissez beaucoup déjà, Yam. Mais en tout cas, voilà, ils sont revenus sombres. Le premier single, c'était la saga. Le deuxième, c'était côté obscur. Les 2 morceaux sont sombres. Et c'est l'album le plus vendu de l'histoire du rap français. En tout cas, il en fait partie. Ils ont dépassé le million largement. Donc ça, c'est complètement fou. Et ça, c'est des trucs où, des fois, il faut croire en soi. Ils se sont dit, oh, on n'a pas besoin de faire de morceaux funky. Je pense que des gens auraient pu leur dire dans leur entourage ou à la maison, disent, non, vous devriez le faire quand même. Vous avez vu comment ça a marché. Ils se sont écoutés eux-mêmes. Et finalement, c'est l'album d'IAM qui a le plus fonctionné. Respect. Donc j'aimerais qu'on écoute tout de suite ce fameux morceau I Am featuring Sons of Men et le morceau s'appelle La Saga. On revient tout de suite après, c'est tiré de l'album L'école du micro d'argent. I Am avec Sons of Men et le Royal Fam. Never the am, I don't give a damn. Ce que je voulais dire juste avant par rapport à ce morceau aussi, c'est quand je disais j'ai été choqué de voir qu'ils avaient que Sons of Men alors que c'était déjà énorme en France. Parce que Ombre et Lumière, c'était un gros carton. Sur l'album d'après, Revoir un printemps, ils auront Method Man lui-même de Wu-Tang, plus Redman sur le même morceau. Donc voilà. Et quand je vous dis ça, c'est juste parce qu'on parle de Sons of Men, Wu-Tang. Mais il y a Beyoncé aussi sur l'album. Eh oui, il y a Beyoncé, ça, Helena Johnson, tout ça. Ah, Yam, c'était comme ça après. C'était devenu une grosse machine. Quand l'album L'école du micro d'argent a cartonné, c'est comme ça en major, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est, tu as rapporté beaucoup d'argent, tu as tous les droits sur le prochain album. Que veux-tu? Et là, tu peux te faire plaisir. Mais bon, bref. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du groupe qu'il y avait en face, qui représentait plutôt la région parisienne. C'était NTM. Eux, ils sont pas coutumiers du fait des duos avec les Américains. Parce qu'ils ont fait une connexion pour un remix en fait avec Nas, mon copain Nas, mon meilleur ami Nas. Et bizarrement, après cette collaboration, ils ont décidé qu'ils n'en feraient plus jamais. Alors les gens vont dire que je m'acharne sur mon copain Nas. Mais là, pour le coup, c'est pas moi. À un moment, il n'y a pas de fumée sans feu. Je parle bien sûr du célèbre morceau Affirmative Action, qui est un morceau de Nas à la base, qui est sur le 2e album de Nas, It Was Written, qui est avec ce qui était supposé être de Firm. Je dis supposé parce que dessus il y a Cormega et que finalement Cormega ne sera plus dans le groupe, il sera remplacé par Nature. Mais à cette époque-là, de Firm, c'est Nas, Cormega, Foxy Brown et AZ. Et ils savent qu'ils vont faire un album chez Aftermath, Trackmasters, ensemble, en coproduction. Et du coup, ils envoient un premier morceau sur l'album de Nas. Et le morceau, il sort du lot, il sort de l'album tout de suite. Tous ceux qui écoutaient l'album la première fois de Nas, ils ont pété un câble sur ce morceau. Trackmasters à la prod, le morceau, le beat, il est incroyable. Rapologiquement, ils ont tous fait un boulot de malade. Ils ont tous bien rappé. Là, je réécoutais il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup sur le couplet de AZ à l'époque. Mais je me suis rendu compte que le couplet de Foxy Brown est très très chaud. Bon, je sais pas elle qui l'a écrit, parce qu'à un moment donné... Elle parle bizarrement du frère de Nas. Je pense que c'est Nas qui a écrit. Bon, je dis ça, moi, voilà, je pense. Big up à Pandemic Music. On pense la même chose sur ce coup-là. On se parle sur Twitter, on pense la même chose. En tout cas, ce morceau-là, il est énorme. Et il décide d'en faire un clip, mais pour la France et l'Europe, avec NTM, parce qu'à ce moment-là, Nas est chez Columbia. Columbia, c'est un label de Sony. NTM, ils sont chez Sony aussi. Et Peak, il me semble, à l'époque. Bref, ils sont tous les deux chez Sony. Et donc, c'est comme ça que les connexions se font beaucoup. Ok, pour travailler le morceau en France, ce serait bien qu'il y ait un français dessus. Ok, NTM, c'est ce qu'il y a de plus gros en ce moment, tout ça. Bon, ça se fait directement. Et je trouve que c'est assez logique, en fait. Musicalement, ils sont pas éloignés du tout. Donc, c'est cool. Donc, Cool Chain et Joey Star font des couplets qui sont intégrés au morceau. Il me semble qu'il n'y a
plus Foxy Brown et Cormega. Ils gardent le couplet d'AZ et Nas, bien sûr, qui vient à Paris shooter le clip avec NTM. Malheureusement, d'après les interviews d'NTM, quand on leur parle de cette expérience, ils disent que Nas c'était un connard, ils se la racontaient, et du coup, ils auraient pu le sauter s'ils voulaient, hein, parce que ils étaient à Paris, hein, les gens les plus nombreux c'était les Parisiens. Ils ont dit bon, c'est pas grave, on reste business, on fait notre truc, mais si vous regardez le clip, vous voyez vraiment pas d'interaction entre eux. Et voilà, AZ lui l'a tourné aux États-Unis. Et voilà, le clip est sorti comme ça, mais le morceau tournait énormément en radio. Le morceau a bien fonctionné, très bien fonctionné. Mais en tout cas, les coulisses du morceau, c'est que ils se sont pas entendus avec Nas. Et depuis, ils ont décidé de ne pas refaire de collaboration avec des Américains, en tout cas en ce qui concerne NTM, le groupe. Et même Joey Starr a été très virulent envers les Américains. C'est son droit, et puis surtout si ça s'est mal passé avec mon pote Nas, c'est la vie. Voilà, un de plus. Bref, nous allons écouter ce fameux morceau, Affirmative Action, chacun sa MIFA, chacun sa mafia, comme disait NTM. Et c'est Nas featuring NTM, roule avec Driver, spécial duo franco-américain. On revient tout de suite. C'était Nas avec NTM, We The Firm Connect. Alors, ouais, comme je vous disais, il n'y a plus Foxy et Cormega dans le clip. Mais sur le morceau, on a entendu Foxy Brown et son superbe couplet. Alors maintenant, nous allons parler d'un... Comme je vous disais en début d'émission, parfois, ce sont les Américains qui invitent des Français. C'est très rare. Comme je vous disais, c'est toujours le même. Alors, on a débuté l'émission avec Guru qui invitait MC Solar. Cette fois-ci, nous allons parler de Missy Elliott qui invite MC Solar. Voilà. Alors, moi, à l'époque, le morceau il est sorti un peu d'un chapeau, comme ça. Parce que moi, j'avais acheté le deuxième album de Missy Elliott, puisqu'il s'agit de ça. Et sur ce deuxième album, il y avait le morceau All in My Grill, qui était avec Big Boy de Outkast. Et à la radio, on entendait, à la place de Big Boy de Outkast, on entendait MC Solar. Ensuite, les pressages européens sont sortis, les CD, et il y avait les deux versions sur le CD. Mais voilà, à la base, moi, j'ai d'abord découvert le morceau avec Big Boy. Mais le couplet d'MC Solar a été chaud de ouf. Après, le clip arrive, parce que c'était pas le premier single. Le premier single, il me semble que c'était She's a Bitch, si je ne me trompe pas. Et quand le clip arrive, parce que le morceau est très chaud, apparemment, il y a deux versions. Il y a une version avec Big Boy, qui devait tourner aux États-Unis. Moi, je ne l'ai jamais vu, personnellement. Et il y a la version avec MC Solar. MC Solar, on le voit jamais avec Missy Elliott dans le clip. On comprend que Missy avait déjà tourné son clip, ils ont incrusté des images, mais par contre c'était super bien fait. L'endroit où est MC Solar, on a l'impression que c'est à peu près le même endroit où est Missy Elliott. C'est super bien au niveau de la qualité de l'image, tout le lien, c'est vraiment très bien fait. MC Solar est en Marcel. Elle a mis de l'huile sur son corps, il est affûté, musclé, et elle envoie ses rimes, son zigzag. Son couplet est vraiment très chaud. Et le morceau tournait énormément, mais moi, je me suis toujours dit, ok, c'est le remix pour la France, voire l'Europe et tout. Donc, c'est un truc qui a été fait de loin, en fait. Et c'est là, il y a récemment, je sais plus, je crois que c'est l'année dernière, j'ai lu le livre de Timbaland, Timbo, qui faisait les sons de Missy Elliott, très proche de Missy Elliott. Et je vois que dans son livre, il parle de ce featuring avec MC Solar. Et c'est là que je comprends que c'était pas juste un truc de maison de disques. Les artistes eux-mêmes l'ont voulu. Missy Elliott, Timbo, ils savaient que pour faire un truc pour l'Europe, pour la France, il y a ce rappeur français qu'on a déjà entendu, sûrement grâce à Guru et Jazz Mataz, MC Solar, tout ça, et ils l'ont eu. Et pareil, il me semble qu'il y avait une histoire de maison de disques, ils étaient dans la même maison de disques, c'était Warner, je crois, à l'époque. Et voilà. En tout cas, c'était pas un truc totalement de loin, c'était voulu pour que Timbaland il en parle dans son livre, alors qu'on est des années plus tard. C'est-à-dire déjà qu'il s'en rappelle et qu'il était content, il était fier d'avoir collaboré avec MC Solar. Donc MC Solar, encore une fois, tu gagnes.
MC Solar est dans tous les bons coups. MC Solar est légendaire. La semaine dernière, il fêtait ses 50 ans, donc j'en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. On va écouter le morceau All in My Grill et écouter ce couplet de Solar. Il est vraiment magique, magnifique, parfait. On revient tout de suite après. Roule avec Driver, spécial duo franco-américain. Missy Elliott featuring MC Solar, et il y avait aussi Nicole Ray qui faisait quelques voix dessus, donc faut pas l'oublier. Produit par Timbaland, le morceau incroyable, légendaire, et ça tournait en boucle à la radio ici. J'adore Big Boy, j'adore Outkast, mais ici, il a pas passé la douane, le frère. Solar a tout bloqué. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un groupe dont on parle très peu, et heureusement que Roule avec Driver est là pour vous remémorer, vous parler des gens qui étaient importants à l'époque. Je parle du groupe Afro Jazz, Daddy Joke No, qui est aujourd'hui trouvable sous le nom de Daddy No, parce qu'il ne joke plus. Voilà. Daddy Joke No, Robo et Jazz, ce groupe avec une telle énergie dont on parle très peu, et j'en profite pour rappeler à certaines personnes, rappeler à ceux qui le savent et le dire à ceux qui ne savent pas que celui qu'on appelait à l'époque donc Daddy Joke No du groupe Afro Jazz était aussi beatmaker, et c'est lui qui a fait le beat de NTM Sense and Style. Très important. Donc, je suis là pour rétablir les choses aussi. Attention, hein, le mec, il rigolait up. Et pour l'avoir croisé encore récemment au studio, il est là, il fait toujours de la musique et il est toujours très chaud. C'est un mec qui a toujours une voix, charisme et tout. Et pareil pour les deux autres membres du groupe. Jazz, lui, est toujours là. Robo, je crois qu'il a pris un peu de recul, mais Jazz aussi, toujours dans la musique. Et ce groupe-là, à l'époque, c'était vraiment un truc très, très... C'était du rap à la new-yorkaise, mais très sombre. Ils avaient ces grosses voix. Et c'était du hardcore, tout simplement. Et à un moment, ils ont eu un deal chez Island Universal. Ils ont sorti 2 albums, il me semble. Hein. Le premier a fait plus de bruit que le deuxième, mais il me semble qu'ils ont sorti 2 albums. Et sur cet album-là, les mecs ont rappé avec un mec, un Américain, dont ils étaient totalement fans. Et ça, c'est magique quand même. Parce que je me dis, quand t'arrives, t'es jeune rappeur, tu signes en major et que on te dit avec quel Américain t'aimerais rapper, et tu peux te permettre de dire un des 3 rappeurs préférés et qu'on te dise ok. Parce qu'en général, ton rappeur préféré, c'est celui qui coûte le plus cher. Et là, on te dit ok, bah c'est magique. Et eux, en ce qui concerne, je sais que c'était des grands fans de Wu-Tang Clan et ils ont voulu rapper avec Old Dirty Bastard, le regretté Old Dirty Bastard qui n'est plus là, qui repose en paix. Et ils l'ont eu, ils ont fait le morceau et il est venu à Paris pour tourner le clip. Donc ils ont eu la totale, pas juste le morceau, ils ont eu le clip avec. Et ce morceau s'appelle Strictly Hip Hop. Le morceau était vraiment bien, avec une énergie dingue, le ODB qu'on aime, complètement fou et tout. Mais le truc qui est spécial avec ODB, c'est que on le savait, hein, il était très souvent défoncé. Mais quand le mec vient en studio, il te lâche des couplets, souvent qu'il n'a pas écrit et tout, et ça tue. Mais va tourner le clip après avec. C'est compliqué. Et le font venir à Paris pour tourner le clip. Et en fait, bien sûr, naturellement, il ne se rappelle pas du texte. Moi, je me suis toujours posé la question. Et donc, je regardais le clip, en fait, à chaque fois pour voir si le mouvement de ses lèvres correspondait aux paroles. Et on voit que de temps en temps, il a une phrase ou deux qui reviennent. Mais la plupart du temps, il fait des grimaces, des gestes, il saute partout. Parce que le texte, il peut pas s'en souvenir. Le mec était trop bourré, trop défoncé, ou je sais pas quoi. Mais c'est magnifique. L'ambiance, si vous regardez le clip, c'est pas... Alors si vous cherchez des effets spéciaux, ça, c'est pas un clip comme ça. Tout est dans l'énergie. Ils sautent partout, les mecs. Et tu sens qu'Afro Jazz, ils sont vraiment contents d'être avec ODB. Et ODB, tu sens que voilà, lui, il est complètement fou. Donc, il est dans le délire. Il a trouvé des mecs qui sont aussi fous que lui. Donc, il saute partout. Et j'adore, en fait, le morceau. Et je vous conseille d'écouter le morceau avec les images, avec le clip. Et là, vous verrez un truc où des mecs sont juste contents, excités. Et ils sautent partout. Et c'est concours de flow, concours de voix, concours de folie. Et j'adore ce morceau. On va l'écouter tout de suite. C'est Afro Jazz featuring Old Dirty Bastard. Le morceau s'appelle Strictly Hip Hop. On revient tout de suite après. Afro Jazz featuring Old Dirty Bastard. Le morceau s'appelle Strictly Hip Hop. Rest in peace, ODB. Bientôt, la spéciale Wu-Tang. Hein, je vous l'ai promis, c'est pour bientôt.
Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle... on va rester dans le Wu-Tang. On va rester dans le Wu-Tang. Parce que je parle de Raekwon. Et Raekwon avait fait un featuring avec Hulk-Henry. Le morceau s'appelait The Park Hill à 91 Bees. Hulk-Henry, c'était pas la première fois qu'il faisait des featuring avec des Américains. Là, il me semble qu'on est sur le deuxième album d'Hulk-Henry, si je me trompe. Deuxième ou troisième, je sais plus. Mais sur le premier album d'Hulk-Henry, il y avait déjà Buckshot de Black Moon. Il me semble qu'il y avait un autre Américain, peut-être, je sais plus. Mais voilà, c'était pas la première fois. Et Hulk-Henry, c'est pareil, il se faisait plaisir. Lui, c'est vraiment clairement le rap qu'il écoutait. Mais je pense que quand il a Raekwon, le Hulk-Henry que moi je connais, quand on lui dit c'est OK pour Raekwon, je sais qu'il en peut plus. Parce que c'est vraiment sa cam. Là, il manquait Mobb Deep et il était bon. Mais voilà, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un des meilleurs feats franco-américains parce que ça va vraiment ensemble. Comment Hulk-Henry rappait dessus, il est magique dessus. Raekwon, il fait ce qu'il a l'habitude de faire et c'est parfait. Le son, alors j'ai peur de me tromper, il me semble que c'est Def Devry. Si c'est pas lui, vous corrigerez sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires YouTube ou tout ça. Mais en tout cas, je trouve que tout colle bien, tout était bien préparé et voilà. C'est pas, ils ont fait le clip et tout et c'est pas le genre de morceau que tu te dis, surtout à l'époque, je vais le mettre en single, je vais vendre plein d'albums grâce à ce morceau et tout. Tu te fais clairement plaisir. Je pense qu'Hulk-Henry s'est fait plaisir et c'est cool. Et tout le monde n'a pas la chance d'IAM d'arriver avec Sons of Men et au final d'avoir un album qui dépasse le million. Donc là, il s'est fait plaisir. Mais moi, je retiens que le morceau il est bon. Là, en préparant l'émission, je l'ai réécouté et je me suis dit ah ouais, ils ont fait un vrai boulot. Et puis j'adore comment ils ont construit le morceau. Ça veut dire à un moment il y a un pont où Raekwon dit Chief and Hulk-Henry. Chief, c'est Raekwon, le chef pour la cuisine. Un genre de cuisine, quoi. Hein, vous m'aurez compris. Et donc, Chief and Hulk-Henry. Et là, ils envoient un sample de Kerry James. Avoue que le quartier t'a eu. C'est magnifique à ce moment-là. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que ils ont essayé de créer cette interconnexion. Ok, même si Raekwon il retourne dans son pays, je sais pas où ils ont enregistré, s'ils étaient ensemble ou pas, mais après, à la réalisation, les beatmakers, ils ont fait le boulot pour que tout le monde s'entrecroise et tout ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce morceau. On sent vraiment la connexion. Il y a un autre morceau qu'on va jouer plus tard dans l'émission où vraiment, pour moi, la connexion, elle est vraiment au top. On sent une alchimie entre les artistes. Et c'est quand même important. C'est difficile à faire parce que on parle quand même de deux artistes qui ne se connaissent pas à chaque fois, un Français et un Américain. Souvent, les gens enregistrent chacun de leur côté, donc c'est difficile de créer une alchimie. Mais je trouve que là, ils ont eu des petits trucs malins. Et déjà, le choix de la prod, tout était bien fait. Et le clip est cool. Il y a des petits effets là où on les voit en train d'écrire. Hulk-Henry, on le voit en train d'écrire et on voit ce qu'il écrit. C'est vraiment bien fait. Je vous invite à aller voir le clip. En tout cas, voilà. Hulk-Henry avec Raekwon. Je dois le dire, même si on n'est pas dans la spéciale Wu-Tang, Raekwon est mon rappeur du Wu-Tang préféré. Voilà. Donc quand Hulk-Henry fait ça avec lui, moi Hulk-Henry c'est mon gars. C'est mon bouc comme il parle là-bas. Donc je suis content que ce soit lui plutôt que quelqu'un que j'aime pas. Voilà. Donc on va écouter le morceau de Park Hill à 91 Peas. Les Scarlas Check, comme ici. Hulk-Henry featuring Raekwon du Wu-Tang Clan. On revient tout de suite après. Hulk-Henry featuring Raekwon. Chief and Hulk-Henry. The Legend Hulk-Henry. Ah, il a mis bien. Raekwon, il a mis bien Hulk-Henry. Bon, maintenant nous allons parler. On est sur OKLM, hein, on va quand même parler de Booba, les gars. Hein. Booba, il a fait plusieurs featuring avec des Américains, notamment sur un seul album. Il me semble que il a non, Rick Ross et 2 Chainz sur le même album. L'album s'appelle Future, mais il n'y a pas Future dessus. Ok, voilà, je commence à m'envoyer. Booba et Future, ça n'existe pas, hein, rassurez-moi. C'est Caris. Ouais, c'est Caris Future. Caris Future, mais pas Booba Future. Ok, je suis pas fou. Donc voilà, avant ça, il a collaboré avec Akon, connexion sénégalaise. Déjà, il était sur le remix français de Locked Up, le tube de Akon, qui a mis Akon super bien. Et il existe une version avec notre ami Booba.
J'ai une réponse à ta question hors antenne, Hugo, quand tu me disais, est-ce que depuis MC Solar, il y a un rappeur qui s'est fait inviter sur un projet américain? Booba, Ryan Leslie. Voilà, parce que là, je pensais au remix de Cassie. Je crois que c'est Me and You, le morceau, son gros tube. Il y a un remix avec Booba. C'était produit par Ryan Leslie. Ryan Leslie, du coup, s'intéressait beaucoup à la musique de Booba et il a invité Booba sur un album. Donc voilà, on a un rappeur français qui est autre qu'MC Solar, qui a été invité par un Américain. Donc voilà, il a fait ça, Booba. Après, il a fait aussi avec, mais là c'est jamaïcain, avec Wayne Wonder. Le morceau était très chaud d'ailleurs. Et voilà, sur l'album futur, Booba, là, c'est Booba qui vit à Miami. Hein. Là, il a toutes les influences américaines, notamment le Sud qui contrôle les charts aux États-Unis. Donc là, il revient, il a Rick Ross et il a 2 Chainz. Moi, j'aimerais qu'on écoute le morceau avec 2 Chainz. Le morceau s'appelle C'est la vie. Et pourquoi j'aimerais qu'on écoute ce morceau? Parce que, bon, déjà, moi, je l'aime bien, mais surtout, la petite anecdote. 2 Chainz, après ce morceau, en fait, ce morceau était fraîchement sorti, l'album de Booba était fraîchement sorti. Et 2 Chainz est programmé au Cabaret Sauvage pour un concert. C'est la première fois qu'il vient en France, un rappé. Moi, j'adore 2 Chainz, je suis fan depuis, qui s'appelle Titi Boy avec Players Circle, tout ça. Donc, il n'était pas question que je rate ce concert. Donc, je vais au concert. Au concert, en première partie, si je ne me trompe pas, c'était Gizmo, qui était venu avec une bouteille de Jack énorme, qui faisait sa taille. Donc c'était marrant, c'était cool. Et juste après Gizmo, donc 2 Chainz met un peu de temps à arriver. Et c'est d'abord son DJ qui arrive. Quand son DJ arrive, pour chauffer le public, il se dit, bah vas-y, je vais mettre le morceau de Booba avec 2 Chainz, quoi. On est en France, on est dans son pays, on va voir. Mais tu sens qu'il le met du genre, ouais, 2 Chainz, il a rappé avec un petit français. Bon, on va mettre comme ça pour leur faire plaisir. Sauf que quand il met le morceau, les gens sont tellement dedans. Les gens connaissent déjà les paroles. Les gens sont déjà en train de sauter sur le monsieur. Il a fait « Oh, you know that shit ?» Genre « Ah, vous connaissez ce truc? Ah, ok !» Et là, du coup, tu le sens en train de monter le son, lui en train de s'ambiancer. Bon, l'Américain toujours en train de suivre le truc. Et j'ai trouvé ça magique. Je me suis dit « Ah, donc vous pensiez que c'était un petit ici ?» Ok, vous avez découvert le Duc. Et donc, juste pour ça, juste pour raconter cette anecdote, parce que c'était marrant en fait. Et après, 2 Chainz est arrivé, il a mis le feu. Il avait des très longs doigts. C'est le truc qui m'a le plus marqué. Des très longs pieds aussi, mais des très longs doigts. De toute façon, il est très long. Il est très grand ce monsieur. Et voilà, donc le morceau s'appelle C'est la vie. On écoute tout de suite Booba featuring 2 Chainz. C'est la vie, tiré de l'album Futur. C'est la vie! On vient d'écouter Booba featuring 2 Chainz. Le morceau s'appelle C'est la vie. Et voilà, show 2 Chainz d'Atlanta était sur ce morceau. Et j'adore 2 Chainz, je suis un grand fan. Alors maintenant, nous allons parler de Lacrim. Lacrim, il en a fait plein. Alors là, je vous cache pas que j'ai eu l'idée de cette émission par rapport à son dernier album en date, où il y a Snoop, Rick Ross, Tekashi 69, tout ça, et voilà. Je me suis dit, ce serait bien de faire une petite rétrospective sur tout ce qui s'est passé. Mais moi, le morceau de Lacrim avec les Américains qui m'a le plus marqué, c'est pas un de ces trois-là. C'est le morceau Awa avec French Montana. Je vais être clair avec vous, quand j'entends le refrain, j'ai envie de me battre. Voilà. On te monte en l'air, ouais, voilà. C'est n'importe quoi, et French Montana, I get it. Donc, je sais plus ce qu'il raconte à ce moment-là. Non, mais moi, j'adore l'énergie qu'il y a dans ce morceau, et je trouve que ce morceau-là, il est clippé, hein. Si, il est clippé. Il est clippé. D'ailleurs, dans le clip, si je me trompe pas, il y a un mec qui s'appelle Tempo. Les gens qui sont dans le rap français, même américain, ne peuvent pas savoir qui est ce mec-là. Mais si vous suivez le reggaeton et le rap latino comme moi je le suis, Tempo, comment vous expliquer? Je sais pas s'il y a un équivalent. On va dire là tout de suite, la DMX il est sorti de tôle. C'est comme si DMX il sort de tôle et se retrouve dans le clip de Lacrim. C'est la même chose. Tempo, il sortait fraîchement de prison, une longue peine. C'est un mec dans des histoires de meurtre et tout ça. C'est un mec très gangster en fait. Et il me semble que le clip est tourné à Miami. Donc on sait que les gens de Porto Rico sont beaucoup à Miami. C'est juste en face. Miami, c'est un peu la Caraïbe des États-Unis.
Et quand j'ai regardé le clip, j'ai vu Tempo dedans comme ça. Je me suis dit, moi je savais qui c'était. Les gens ne voyaient pas, mais moi je savais directement qui c'était. Donc c'était histoire de quand même dire les choses. Et ce morceau, donc avec French Montana, il avait déjà collaboré avec La Fouine. French Montana, je crois que c'est l'Américain qui a le plus de collaborations avec des Français. Alors qu'il arrive après, il y a Maître Gims, il y a tout, là, il est partout. Et puis il s'appelle French, hein. Il est un peu français là avec nous. En plus c'est un rebeu, c'est un Marocain, Karim. Il est avec nous, c'est un Français en vrai. Allez, on t'a adopté. Et voilà, d'entendre ce morceau-là, il était cool. La Crime, il a un morceau avec Lil Durk aussi qui est chaud. Qui était chaud aussi. Donc la Crime, les gens parlent beaucoup des collaborations du dernier album parce que c'est vrai que il montait très haut à avoir Rick Ross et Snoop qui sont deux grosses superstars sur le même album. Et Tekashi 69 à ce moment-là, c'était avant ces tristes histoires, c'était la star montante. Donc en gros, tu as trois grosses stars comme ça sur le même album. C'est chaud et c'est normal qu'on en parle plus là, mais en vérité, il avait déjà commencé. Il avait déjà ses trucs avec Lil Durk et là, notamment avec French Montana. Alors voilà, moi, le morceau Awa, je sais pas si on dit A-W-A, je sais pas comment on dit. Moi, Et ouais. Ah ouais, carrément à l'américaine aussi. Ouais, ok. Moi, je dis Awa. Dédicace à toutes mes Sénégalaises et Maliennes qui s'appellent Awa. Voilà. J'en profite. C'est pour vous. Et bon, on va écouter le morceau. Et ne vous battez pas. Heureusement qu'il y a personne en face de moi. Hugo, je vais te laisser tranquille. On écoute le morceau et on revient tout de suite après. C'est La Crime featuring French Montana. On te monte en l'air, on te monte en l'air. J'adore ce morceau. Alors, c'était La Crime featuring French Montana. Le morceau s'appelle Awa ou AWA ou Ewe ou je sais pas, comme vous voulez. Mais voilà, AWA. Ça s'écrit comme ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Dossé. Qui, lui, il en fait beaucoup des morceaux avec des Américains. Je sais que là, dernièrement, il s'est retrouvé sur un morceau de Georgia Smith. Georgia Smith, un remix de Blue Light. Ouais, voilà. Donc, il y a Georgia Smith, il y a... Elle est anglaise ou américaine? Elle est anglaise, ouais. Anglaise, pour le coup. Ça marche pas. Mais c'est pas grave, on parle de son actu, c'est Dossé. Et il a collaboré avec Tory Lanez. Il a pas un morceau avec Migos, lui aussi? Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Non. Donc, Tory Lanez, là... Il a un remix de Migos Bad and Bougie. Officiel? Ouais, le remix de Bad and Bougie avec Dossé. Ah, bah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose avec Migos. Incroyable. Ah, mais je l'ai pas écouté celui-là. Attends, je suis bien en retard. Incroyable. Ah ouais, j'ai pas écouté ce morceau, je suis fou. Hein, excusez-moi. Et je vais rattraper tout ça juste après l'émission. Et là, je vais vous parler de son morceau avec Young Thug qui s'appelle Milliers d'euros. Donc voilà, il me semble qu'il y a un autre truc. Il n'y a pas une autre meuf avec qui il a collaboré aussi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, Dossé fait beaucoup de morceaux avec des Américains ou des gens de l'étranger. Et il n'a pas fini d'en faire, je vous le dis. Maintenant, moi, je vous disais, on va parler du morceau avec Young Thug. Il y a un clip. Je me rappelle que Omar Digno était venu dans la sauce. Je crois que c'était le jour où le clip sortait. C'était dans les autres studios pour annoncer la sortie. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle très bien parce que pendant l'émission, dès qu'il y avait une pause musicale, il était sur son téléphone en train de partager le clip. Donc c'était instantané. Et ouais, donc je me rappelle exactement de cette période-là où ils annonçaient le truc. Et c'était une période où Young Thug, quand même, son buzz, il était au top. C'est-à-dire, il n'a pas pris à la descente. À la descente, on peut se dire, oui, c'est plus facile. Non, il est parti chercher le monsieur quand il était au top de son buzz. Donc voilà, le morceau... c'est pas un morceau qui a fait finalement autant de bruit que je le pensais. Après, n'allez pas me dire, il a fait tant de vues, tout ça, machin. Moi, je parle d'impact. Après, c'est souvent comme ça aussi. Tout à l'heure, on a joué le morceau de Booba avec 2 Chainz. Finalement, le morceau qui a le plus pris, c'était le morceau avec Karis. Kalash. Voilà. Donc, on fait aussi cette émission pour dire que ça s'est pas toujours soldé par des grands succès au niveau commercial, les collaborations franco-américaines. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est, c'est plus des Français qui se font plaisir, en fait. Qui rappent avec des gens qu'ils apprécient, des gens qu'ils écoutent beaucoup. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Alors, si tu arrives à faire un tube au passage, c'est encore mieux.
Mais au moins là-bas, tu t'es déjà fait plaisir. Donc je pense que le monsieur qu'on appelle Dossé s'est fait plaisir en rappant avec Young Thug et en allant jusqu'au clip. Parce que là, du coup, il y a plus qu'une trace. Ils sont là, ils sont bien là dans le même clip. Donc j'aimerais qu'on écoute ce fameux morceau Milliers d'euros, Dossé featuring Young Thug, et on revient tout de suite après. C'est Roule avec Driver, spécial duo franco-américain. Des euros, des euros, des euros, des euros. On en veut tous. Des millions d'euros. Hein, et l'euro est plus chaud que le dollar. Moi, je tiens à le dire. Depuis toujours, en vrai. C'était donc Dossé featuring. Je suis parti dans un truc d'économie là. C'était Dossé. C'est à cause d'eux, le titre s'appelle Milliers d'euros. Dossé featuring Young Thug. Maintenant, nous allons écouter, enfin, parler d'abord avant d'écouter, Maître Gims featuring Lil Wayne et French Montana, qui s'est rajouté après dans le clip. Déjà, c'est ouf d'avoir Lil Wayne. Personne l'a vu en France, hein, on est d'accord, personne l'a eu. Voilà. C'est moins ouf d'avoir French Montana, tout le monde l'a eu. Ça va, je rigole, les gars. French Montana, on t'adore, Karim, t'es le meilleur. Comme je l'ai dit, t'es français, t'es avec nous en vrai. Et Lil Wayne, en fait, comment on a su, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est dingue, comment on a su qu'il y aurait Lil Wayne sur le nouvel album de Maître Gims. Lil Wayne a tweeté, c'était magnifique ça. Moi, je me balade sur Twitter, qu'est-ce qui se passe? Et je vois Lil Wayne qui dit, là, j'ai reçu les voix du nouveau morceau de Maître Gims. Là, c'est tellement chaud. Oh là 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 là, je suis motivé, je vais en studio pour me faire ce que j'ai à faire dessus. Tout ça. Hein? J'étais là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que j'ai lu? Tout ça, c'était complètement dingue. Bon, ouais, je me suis rendu compte qu'ils ont continué. Il a fait un suivi sur Twitter et tout. Et ça, c'est très rare. J'ai vu là récemment une interview de Sofiane Fianso qui parlait justement de featuring franco-américain. Et on lui disait ce qu'il en pensait. Il lui disait que pour lui, c'était de la merde. Il disait les mecs... il disait un truc où il n'avait pas tout à fait tort. C'est un point de vue. Il disait les mecs... l'Américain, il vient en Europe. Il prend 40 000 à un Français, 40 000 à un Allemand, 40 000 à un Italien. Et quand le morceau sort, il te retweet même pas. Il fait même pas un tweet et tout ça. Et c'est vrai. Bon, voilà. Après, comme moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un feat avec un Américain. C'est d'abord un plaisir. Paire de baskets qui coûte très cher que tu t'achètes ou une voiture de luxe que tu t'achètes parce que tu as les moyens, tu te fais plaisir. C'est ça d'abord. Tu rappelles quelqu'un que tu apprécies. Voilà, après si tu peux avoir plus, c'est super. Mais moi je le vois comme ça. Mais en tout cas, le point de vue de Sofiane se défend aussi. Bah là, pour le coup, on a eu des tweets avant la sortie du morceau. Lil Wayne en plus, le mec. Et puis c'est l'époque où Lil Wayne, ça y est, le Carter 5 arrive ou truc, je sais plus s'il était sorti ou s'il arrivait, mais il arrivait. Et à ce moment-là, voilà, le buzz revient sur lui et l'autre, Maître Gims, c'est un morceau avec Lil Wayne, quoi. Magnifique. Donc le morceau s'appelle non pas Mi Corazon, Corazon direct. Hein, et quand Lil Wayne, il tweet le titre du morceau et tout, et moi, grand fan de musique latine, je me dis, qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont faire du reggaeton et tout ça. Quand le morceau sort, j'entends la rythmique, moi je comprends pourquoi Gims est parti vers ce titre-là, Corazon, qui veut dire le cœur en espagnol. Et Lil Wayne était super, il a fait beaucoup play, et surtout quand je vois le clip, je suis mort de rire, parce qu'il termine son couplet, il fait « Au revoir ». La façon dont il dit au revoir avec sa voix de Gremlins, c'est mignon. C'était vraiment mignon. Et non, j'ai kiffé, c'était cool. Et puis French Montana qui s'est rajouté sur le morceau au moment du clip. Donc voilà, on retiendra que Maître Gims c'est le premier français à avoir Lil Wayne sur un morceau. Je sais pas s'il y aura quelqu'un d'autre derrière, mais en tout cas voilà, ça a été fait et c'est cool, c'est cool. Je suis un grand fan de Lil Wayne aussi, donc très content pour Gims. On va écouter le morceau tout de suite. Le morceau s'appelle Corazon. C'est Maître Gims featuring Lil Wayne et French Montana. Et on revient tout de suite après. Corazon, Maître Gims featuring Lil Wayne et French Montana. C'est tiré de son dernier album qui s'appelle Ceinture Noire. Maintenant, j'aimerais qu'on parle, justement, je vous en parlais un peu tout à l'heure, d'un morceau où je trouve qu'il y a une réelle alchimie entre les deux rappeurs. C'est un morceau qui est sorti il y a très longtemps. Le morceau s'appelle Underground Connection et c'est Assassin featuring Supernatural. Alors Supernatural, pour resituer les trucs dans le contexte, aujourd'hui, ça y est, on a assez de recul pour voir que c'est un mec qui n'a jamais eu de carrière. Mais à l'époque, c'est le roi de l'improvisation aux États-Unis.
Le mec te fait des trucs de dingue, il peut improviser pendant des heures et des heures, fait des trucs dans la rue, il est filmé, il improvise sur tout ce qui se passe, machin. Et c'est un super rappeur, vraiment en termes de flow, et puis même, j'allais dire écriture, mais même sans écrire, il te balance des textes qui peuvent être scientifiques. C'était vraiment c'est une machine de guerre et c'est un truc de ouf. Et quand Assassin vont vers lui, en fait, c'est parce qu'il représente tout ça et toute la spontanéité du hip-hop, en fait. Sauf que lui, il le fait en rappant, il change de voix, il fait des trucs, des bruitages, c'est incroyable, vraiment. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a tous l'impression que ce mec, il va devenir une grande star. Mais en vérité, c'est faut pas voir le côté péjoratif du mot. C'est un saltimbanque. Quand je dis un saltimbanque, c'est vraiment un mec qui faisait son truc dans la rue. Le truc spontané, en fait, qu'il a, en vrai, en allant le faire sur des disques, tu le perds. Donc, en vérité, il était plus fait pour le live. Voilà, quand je dis saltimbanque, c'est ça. C'est musique de live, musique de rue, musique de concert, tout ça, machin. Donc, c'est ce qui fait qu'il n'a pas eu la carrière qu'on pensait qu'il aurait. Mais c'est un mec avec énormément de talent. Et quand il fait le morceau avec Rocking Squad d'Assassin, honnêtement, moi j'ai l'impression qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits en fait. Quand j'entends le morceau, que l'audio. Après quand le clip arrive, alors là ça conforte ce que je pense. Il y a vraiment un truc, on dirait que c'est des potes, vraiment. Et quand tu peux le ressentir rien qu'avec l'audio, t'as réussi quelque chose. Moi comme on parle beaucoup hors antenne avec Hugo. Et comme je disais à Hugo, moi, j'ai pas de problème avec les histoires d'alchimie entre le rappeur français et le rappeur américain. Oui, mais pour moi, il y a un bon morceau ou un mauvais morceau. Voilà. Si on n'est pas devenus potes en sortant du studio, si jamais on enregistrait ensemble, ou alors il a enregistré de son côté, moi de mon côté, mais on s'envoie pas des tweets ou des DM et tout ça, moi, c'est pas grave, ça. Je suis pas venu pour me faire des nouveaux amis. Donc, moi, c'est pas ça le plus important. Ce qui importe, c'est la qualité du morceau qui soit bon. Voilà. Ben là, on a un bon morceau et en plus, on a l'alchimie. Donc, si on a l'alchimie en plus du bon morceau, ok, j'applaudis. Et là, pour le coup, elle y est. Et je vous invite à aller regarder le clip aussi. Le morceau s'appelle Underground Connection. On écoute Assassin featuring Supernatural. Underground Connection. On revient tout de suite après. Roule avec Driver. Spécial duo franco-américain. Underground Connection, c'est Assassin featuring Supernatural. Incroyable morceau. Donc, comme je vous disais en début d'émission, il y a eu énormément de morceaux qui ont été faits, des connexions entre des Français et des Américains. Même moi, j'ai fait des trucs avec Boyz II Men à l'époque, même si c'est du R&B. Mais on peut pas tout jouer. Et puis, j'ai pas l'habitude de me jouer dans ma propre émission, c'est un peu louche. Mais en tout cas, voilà. Finalement, quand je réfléchis qui a eu le plus de succès, je reviens encore sur le morceau avec lequel on a ouvert, Le bien, le mal, de Gourou avec MC Solar. Et c'est plus que du succès, c'est ça lui a ouvert une route. MC Solar est devenu international parce qu'on parle des États-Unis, oui, j'ai vu son album là-bas, des Américains m'ont parlé de lui, mais en fait, dans le monde, en fait, ça l'a ouvert dans le monde et c'est ce morceau-là, en fait. Et c'est lui le grand gagnant de tout ça. Après, voilà, en termes de qualité, il y a le morceau qu'on vient d'écouter, Underground Connection, c'est super bien fait. Il y a plein de bons morceaux et tout. Mais souvent, on décrit ce genre de combinaison en disant oui, qu'est-ce que ça apporte finalement, faut pas le faire. Oui, on nous calcule pas. Moi, je suis pas là pour me faire des nouveaux amis. J'ai déjà des amis. Donc, venez, on fait des bons morceaux et voilà, tout de suite. Comme je ne joue pas mes propres morceaux, je vais vous faire un top 3 des artistes avec qui j'aimerais collaborer là tout de suite. Voilà. Si je pouvais là, tout de suite, Snoop Dogg. Voilà, moi je serais un morceau avec Snoop. Et Big Up La Crime, tu l'as fait avant moi. Mais en tout cas, voilà, moi, Snoop, je le mettrai en première position. Vous connaissez mon amour pour les femmes. Nicki Minaj. Ouais, je ferais bien un morceau avec Nicki Minaj. Personne ne l'a fait. Et aller en numéro 3, il me faut un bon sudiste. Un bon sudiste. Pimp C, il est mort, c'est relou. J'aimerais bien faire un morceau avec Pimp C.
Ah, je récupère des voix de Pimsy. Allez, j'ai l'argent, je récupère des voix de Pimsy, je fais un feat avec Pimsy. Voilà mon top 3, qui changera sûrement si on me pose la question demain. Mais là, tout de suite, Snoop, Nicki Minaj, Pimsy. Voilà. J'aimerais qu'on termine l'émission avec une autre de mes fiancées. Je viens de parler de Nicki Minaj. Mais là, on va terminer l'émission avec le remix de Réseau de Niska featuring Steph London. Elle est anglaise, ça compte pas, mais il y a Quavo de Migos dessus. Donc voilà, du coup, ça compte. J'aimerais qu'on termine l'émission avec ce remix et pour dire Steph London, je t'aime. Voilà. C'était Roule avec Driver, spécial duo franco-américain. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi, Hugo. Et on se quitte avec le remix de Réseau Niska.